Shalom, shalom. Bonjour à vous qui nous regardez ce matin. Bonjour Mère Malou, bonjour Esther, bonjour Tata Aline, bonjour Ivan. Merci d'exister. Je suis bénie de vous retrouver ce matin. Et je suis également bénie de vous retrouver, vous également qui nous regardez ce matin, vous qui êtes en famille. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce. Alléluia. Amen. Dieu est bon, n'est-ce pas? Amen. Dieu est bon. Permettez-moi de lire une parole. Le psaume 136 dit: Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. La miséricorde de Dieu dure à toujours. Alléluia. Alors, comme ça, je vous invite, levons nos mains vers le ciel. Levons nos mains vers le ciel. Et laissons que nos cœurs expriment à Dieu leur reconnaissance ce matin. Prions ensemble, prions. Seigneur, nous élevons ton saint nom. Alléluia. Nous te glorifions, Seigneur. Nous venons te dire merci avec un cœur reconnaissant. Laisse que nos voix ce matin, oh Dieu, s'élève vers toi en reconnaissance. S'élève vers toi en action de grâce. Laisse que nos voix te louent. Laisse que nos voix t'adorent. Laisse que nos voix te louent. Laisse que nos voix t'adorent. Car ta miséricorde durera toujours. Tes bontés sont sans fin. Alléluia. Seigneur, ton amour pour nous est grand. Tu veilles sur chacun de nos pas pour nous conduire toujours un peu plus près de toi. Toujours un peu plus près de toi. Toujours un peu plus près de toi. Seigneur, tu mérites la gloire. Alléluia. Tu mérites l'honneur. Alléluia. Tu mérites nos actions de grâce. Alléluia. Nous te louons. Alléluia. Merci pour cette semaine. Merci pour ce jour. Merci pour ce dimanche matin. Tes bontés sont toutes nouvelles. Alléluia. Et nous voulons te dire merci de nous avoir sauvés. Tu es notre Dieu et nous sommes le troupeau de ton pâturage. Chacun de nous est la brebis que ta main conduit. Amen. Merci pour ta grâce. Merci pour ces moments que nous voulons passer avec toi. Laisse que notre louange et notre adoration te parviennent ce matin. Amen. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Hey, acclamons encore ce Dieu. Acclamons-le. Hey. Acclamons ton nom. Nous élevons ton nom. Nous le louons pour qui il est. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire Alléluia ce matin? Alléluia. Hey. Nous célébrons le nom de Jésus, le nom qui nous a été donné au-dessus de tout nom. Le nom qui sauve, qui rachète, qui guérit, qui délivre. Ce nom est digne d'être loué. Nous pouvons l'acclamer comme ça. Qui est comme toi, Seigneur? Si majestueux est ton nom, oh Dieu, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. Par lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Ô roi des rois, il n'y a pas d'autre nom semblable. Nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alpha, Oméga, tu es. Alpha, Oméga, il n'y a pas d'autre nom semblable. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Ô roi des rois, il n'y a pas d'autre nom semblable. Le nom de Jésus. Nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alpha et Oméga. Alpha, Oméga, il n'y a pas d'autre
d'autre nom semblable. Ton nom est un doux parfum versé sur mon âme, Jésus. En ton nom nous sommes triomphants, en ton nom nous sommes victorieux. Ton nom est si puissant, oh, le nom de Jésus Et au-dessus de ton nom, ô roi des rois, il n'y a pas d'autre nom semblable. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, il n'y a pas d'autre nom semblable. le nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Ô roi des rois, Point d'autre il n'y a nom pas d'autre nom semblable. Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Tu es Alpha, Oméga. Alpha, Oméga, il n'y a pas d'autre nom semblable. Proclamons que tous les autres dieux sont faux et morts. Tous les autres dieux sont faux et morts. Jésus mourut et ressuscita. Élevons-le. Élevons-le. En ton nom tout genou fléchit. En son nom tout genou En ton nom nous fléchit. sommes rachetés. En son nom nous sommes rachetés. Oh, oh, le nom de Jésus. Jésus, Appelons-le. Jésus, Oui, invoquons-le. Jésus, Oh, 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 Jésus, Jésus. Jésus, Le racheté. Jésus, Celui qui délivre. Jésus, Le Dieu oh, tout-puissant. oh, Jésus, 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 Jésus. Jésus, Oh, oh. Jésus, Jésus. Jésus, Oh, oh, oh. oh, Jésus, Oui, roi des rois. Jésus, Seigneur des seigneurs. Jésus, Agneau de Dieu ressuscité. Jésus, Oh, 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 oh. oh, Jésus, Le Dieu qui triomphe. Jésus, Fidèle dans nos combats. Jésus, Par lui nous sommes plus que vainqueurs. Jésus, Oh, 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 oh. oh, Jésus. Qui est comme toi, Seigneur. Alléluia, tu es fort et puissant dans nos combats. Ton nom est digne d'être loué ce matin. Ton Dieu est digne d'être acclamé, Seigneur. Alléluia. Nous acclamons, Seigneur, ta royauté, ta seigneurie, ta grandeur. Tu es digne d'être loué. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut dire Jésus? Mon capella, alléluia. Jésus, Jésus, oh, oh Jésus. Peuple de Dieu, dis avec nous. Jésus, 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 oh, oh Jésus. Dernière fois. Jésus, Invoque-le. Jésus, Au jour de la détresse, il te répondra. Jésus, Oh, 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 oh. oh, Jésus. Alléluia, nous acclamons ton nom ce matin.
suis. Je me livre à toi, Seigneur. Ce que j'aime, ce que je suis, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, je me livre à toi. Je me livre à toi, Seigneur. Ce que j'ai, Seigneur, Ce que et j'ai, ce que je suis. ce que je suis. Ce matin, je me livre à toi. Je me livre À à toi, Seigneur. Mon être entier prend tout. ce que j'ai, ce que je suis. Oui, je me livre à toi, Seigneur. Je me livre à toi, Seigneur. Ce que j'ai, Yahweh. Ce que j'ai, ce Mon que être entier. je suis. Je me livre à toi, je me livre à toi. Je me livre Prends tout, à toi, prends tout. Seigneur. Ce que j'ai, prends mes biens, Seigneur. Ce que j'ai, Mes projets, ce que je suis. sans rien retenir. 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 Je me livre à toi sans rien Sans retenir. rien retenir. Mes pensées sont à toi, Sans Seigneur. rien retenir. Mon être entier, il est à toi, Sans Seigneur. rien retenir. Mon âme, elle est à toi, Sans Seigneur. rien retenir. Sans rien Sans rien retenir. Je retenir. me livre à toi sans rien Sans rien retenir. Prends tout de moi, Seigneur, promets Sans de rien promets retenir. qualité, promets Sans projet, rien promets retenir. attente, promets Sans rien Seigneur. retenir. Sans rien retenir. Je me livre à toi, je me livre à toi. Je me livre à toi, Seigneur. Oui, je me livre à toi. Je me livre à toi, Seigneur. Faites cette prière avec nous ce matin. Livre-toi, mon Dieu, Je ce me matin. livre Alléluia. à toi, Il est la solution. Seigneur. Lorsque nous lui appartenons, nous avons droit à des privilèges. Je me livre Lorsque nous sommes à lui, à toi, il est sur nous. Seigneur. Lorsque nous sommes à lui, il prend soin de nous. Je me livre Lorsque nous sommes à lui, à toi, nous pouvons être à son service, Seigneur. au service de ce grand Dieu. Oui, je me livre à toi. Je me livre à toi, Seigneur. Ce que je suis, Ce que j'ai, le plus profond de mon être, je veux te le donner je ce matin, suis. sans rien retenir, Sans rien retenir. sans rien Sans retenir, rien retenir. sans rien Sans retenir. rien Je retenir. ne veux rien garder sans rien Sans retenir. rien Même les retenir. blessures les plus profondes, je vais te les donner, Sans Seigneur. rien Sans rien, retenir. sans rien, sans rien. Sans rien retenir. 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 Je me livre totalement. Oh God. Je me livre, Seigneur. Je me livre, Seigneur. Je me livre, Seigneur. Je suis perdu sans toi, Seigneur. Je ne suis rien sans toi, Seigneur. Il vaut mieux d'être à toi, Seigneur, que d'être livré au monde. Je me livre à toi. Je me livre
Je me livre totalement, Père. Tout en moi. Lisons-le ensemble. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Je veux me livrer à toi, Seigneur, afin que tu puisses m'utiliser. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre à toi. Je me livre à toi, Père. Je me livre totalement. Tu peux Je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi, à toi elle appartient. Oui, je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi, et toi elle appartient. Je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi, Ma vie n'est plus à moi. et toi elle appartient. À toi il appartient. Oui, je me livre, Oui, je me livre totalement. ma vie n'est plus à moi. Ma vie n'est plus à moi. À toi elle appartient. À toi il appartient. Oui, Oui, je me livre totalement. Encore une fois, ma vie n'est plus à moi, Ma déclare-le. vie n'est plus à moi. Confesse qu'elle appartient au grand je À toi suis. il appartient. Oui, je me livre totalement. Dernière fois, ma vie n'est plus Ma vie n'est plus à moi. Alléluia. À toi il appartient. Oui, je me livre totalement. Sans rien retenir, sans rien retenir, Je me donne à toi. sans rien retenir, Je me donne à toi. sans rien retenir, je ne garde rien, Seigneur, Sans rien retenir. même ce que je ne sais pas, Sans Seigneur, rien retenir. je ne veux rien garder, Sans Seigneur, rien retenir. prends-moi entièrement, Seigneur, Sans rien retenir. prends-moi entièrement, Sans Seigneur, rien retenir. prends mes défauts afin qu'avec toi elle devienne des Sans qualités. rien retenir. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Sans rien Alléluia. Il y a quelqu'un ce matin qui veut complètement s'abandonner à Dieu. Oui, de tout cœur, Seigneur. Nous élevons nos voix. Et nous nous abandonnons à toi. Fais comme tu veux avec nous, Seigneur. Fais comme tu veux avec nous, Seigneur. En réalité, en l'homme, c'est le souffle de l'Éternel. Que seraient nos vies sans toi? Que sont nos vies sans toi? Nous nous abandonnons complètement à toi. Disons que nous t'appartenons, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Alléluia.
Merci de notre Père. C'est la raison pour laquelle ce matin, nous voulons, en plus de nos chants, apporter une offrande. Ah Seigneur, même dans la façon de te donner, aide-nous Seigneur. Totalement je me donne, sans rien retenir, 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 sans rien retenir. S'il vous plaît, désignez quelqu'un chez vous afin de bénir cette offrande, alors que Ivan élève sa voix de notre côté. Père éternel, nous te bénissons pour nos vies, nous te bénissons pour ces offrandes, Seigneur. Merci parce que tu veilles sur nous, oh Dieu, en cette période de Covid-19. Seigneur, merci parce que tu protèges nos vies, oh Dieu. Nous venons par ces offrandes, oh Dieu, t'adresser nos sincères remerciements. Seigneur, merci d'agréer nos offrandes, Seigneur. Jésus, merci pour ton amour envers nous. Amen. Alléluia. Merci d'être notre Père. Est-ce que quelqu'un ressent l'amour de Dieu ce matin? Cette atmosphère dans sa présence qui nous fait tellement de bien. Je prie ce matin que si quelqu'un se sent mal, qu'il reçoive le toucher du Seigneur. Si quelqu'un se sent faible, qu'il soit complètement révigoré dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un a le cœur trouble ce matin? Je déclare dans le nom de Jésus que la paix du Seigneur vous remplit. La paix du Seigneur vous remplit. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'une famille se sent mal? Est-ce qu'il y a des conflits? Ce matin, dans le nom de Jésus, je déclare que l'atmosphère du ciel, la présence de Dieu vient réconcilier les cœurs dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Oui, nous voulons disposer nos cœurs pour la recevoir. Cette parole qui transforme, cette parole qui guérit, qui restaure, qui délivre. Cette parole qui chaque jour nous ouvre les yeux pour voir que la vie se trouve en toi. Alléluia. Pouvons-nous acclamer le Seigneur pour recevoir la parole? Acclamons notre Dieu. Wouh! Nous t'acclamons Seigneur. Nous t'acclamons. Nous élevons ton nom. Gloire à Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous bénissons son Saint-Nom pour ce jour nouveau. Nous bénissons son Saint-Nom pour ces temps glorieux que nous passons dans sa présence. Nous lui sommes reconnaissants pour la vie, le mouvement et l'être, et nous lui sommes reconnaissants pour la grâce que nous avons de l'adorer et de le louer. Que toute la gloire revienne à notre Dieu pour les instruments qu'il s'est choisis afin de conduire tout le peuple dans sa présence. C'est notre privilège et c'est notre grâce. Et nous voulons partager un pan des Écritures ce matin pour nous encourager à être des instruments au service de Dieu. Nous encourager à mettre au service du Seigneur les dons, les grâces et les capacités qu'il nous a données. En effet, la Bible déclare dans le livre de Jacques que tout don parfait et toute grâce excellente viennent d'en haut du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc toute chose, toute grâce, tout don parfait nous viennent d'en haut, nous viennent de Dieu. Et nous disions que Dieu nous a conçus, il nous a façonnés pour être à son service. Nous sommes donc ses instruments et nous voulons encore élever nos voix ensemble pour lui présenter ces moments afin qu'il nous bénisse, afin qu'il nous visite, afin qu'il parle à nos cœurs. C'est important de recommander nos cœurs à Dieu parce que nos cœurs sont comme une terre fertile. Et lorsqu'elle est disposée, lorsque cette terre est assoiffée de Dieu, assoiffée de la parole de Dieu, assurément la parole que le Seigneur envoie trouve
un terrain favorable et cela produit du fruit. Prions ensemble, vous qui êtes connectés avec moi ce matin et avec toute l'équipe qui est ici présente pour ensemble louer, adorer et rendre culte à notre Dieu. Prions dans le nom de Jésus. Nous te rendons toute la gloire, notre Dieu et notre Père. Toi qui fais de nous des instruments à ton service. Nous voulons ce matin, Seigneur, rendre toute la gloire à celui qui est l'alpha et qui est l'oméga. Celui qui est le maître des temps et des circonstances, qui rend ces moments possibles et qui envoie sa parole. Il est écrit qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Que ce matin, ta parole, Seigneur, nous fasse du bien. Seigneur, qu'elle soit, ô Dieu, une nourriture qui nous donne la force de continuer, la force d'avancer, la force de nous relever afin de te servir. Laisse que toute la gloire te revienne, toi qui vis éternellement. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes donc des instruments pour servir le Seigneur et nous sommes privilégiés d'avoir fait cette rencontre glorieuse avec ce Dieu qui a créé l'univers, qui a créé les cieux et la terre. Oui, nous lui appartenons et il a besoin aussi de nous pour pouvoir accomplir les plans et les projets qu'il a pour son royaume sur la terre. Le sous-thème que nous voulons développer aujourd'hui, c'est « Dieu cherche un homme ». Et ce matin, je voudrais t'interpeller en te disant que Dieu te cherche. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme. Cet homme, c'est peut-être toi, cette femme, c'est peut-être toi. Et j'aimerais nous encourager ensemble à faire cette lecture de Ésaïe au chapitre 6, du verset 1 à 8. C'est un passage extraordinaire qui nous présente l'appel du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 8, j'aimerais lire dans la version Louis II. Si vous êtes avec moi, nous pouvons faire la lecture ensemble. La Bible déclare que l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Quel merveilleux texte, cette vision décrite par le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe est un prophète majeur dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau, dans l'histoire du peuple d'Israël et de l'Église. Le prophète Ésaïe est un prophète majeur. Comme plusieurs autres prophètes, c'est l'un des prophètes qui a marqué son temps. C'est l'un des prophètes qui a répondu à l'appel de Dieu dès que l'appel s'est présenté à lui. Et il a été un instrument puissant entre les mains de Dieu. C'est l'un des prophètes, je dirais, qui est le plus cité
aussi dans le Nouveau Testament. Dans les évangiles, Jésus cite le prophète Ésaïe plusieurs fois. Et même dans les épîtres, l'apôtre Paul cite le prophète Ésaïe. C'est l'un des prophètes qui a énormément écrit. C'est la raison pour laquelle on parle de prophète majeur, à cause de la quantité, de l'importance de ses écrits et des révélations qu'il recevait du Seigneur. C'est un prophète qui a également marqué son temps au travers des visions et des prophéties messianiques qu'il recevait. Il est parmi les prophètes qui ont le plus parlé du retour de Jésus-Christ et particulièrement de la fin des temps. Il est l'un des prophètes qui a véritablement marqué son temps. Ce fut un instrument impressionnant que Dieu a utilisé au milieu de ses contemporains. Et Ésaïe est un modèle que nous voulons aujourd'hui voir et adopter comme modèle de personnes qui répondent à l'appel de Dieu, de personnes qui se disposent et qui se rendent disponibles à être des instruments entre les mains de Dieu. Voici donc quelqu'un d'extraordinaire, un prophète assez particulier parmi les prophètes majeurs. Il a utilisé ses dons, ses talents, ses grâces, tout ce que Dieu lui a donné, il a mis au service de Dieu. Il ne s'est pas contenté d'être simplement le prophète Ésaïe, mais il a également été un poète. En dehors d'être poète, il a également été un homme d'État. Il a été un conseiller de roi, un conseiller politique pour les rois. Et il a aussi été un écrivain. Il est donc possible de mettre à disposition de nombreux dons et talents que le Seigneur nous donne, à l'instar du prophète Ésaïe. Voici quelqu'un, assurément on dira qu'il a rempli sa mission sur terre. Il a accompli ce pourquoi le Seigneur l'avait créé. Il a participé aux écrits de la Bible. Aujourd'hui, on le cite. Mais ce fut un homme de la même nature que nous qui a reçu un jour l'appel et qui a répondu à l'appel de Dieu. La Bible nous dit que c'est à la mort du roi Osias, donc à partir de ce temps-là, que Ésaïe a reçu son appel du Seigneur. Il faut dire que c'est aussi l'un des prophètes qui a le plus mis du temps dans le service pour Dieu. Il a servi au moins sous 5 rois différents. Certainement, il y avait Osias, il y avait aussi, je crois, Joachim, Ézéchias. Ils étaient plusieurs. Au moins 5 rois. Sous 5 rois, Ésaïe a servi Dieu. Il a servi le peuple tout entier. Il a servi l'État. Il a été un homme accompli à la disposition du Seigneur et de son royaume. C'est donc un modèle que nous devons imiter lorsque nous voulons parler d'être des instruments de Dieu. Au milieu de notre génération, Dieu nous appelle aussi à marquer notre temps, à marquer notre époque. Je me demande, lorsque nous quitterons ce monde, que dira-t-on de nous? De quelle manière les gens parleront-ils de nous lorsque nous aurons quitté ce monde? Et que dira Dieu lui-même de nous par rapport aux dons et aux talents qu'il nous a donnés? Dieu a investi en nous et il attend que cet investissement-là puisse produire. Oui, Dieu a investi en nous car lorsqu'il nous a créés, il nous a accordé des talents, il nous a accordé des grâces, il nous a accordé des dons. C'est un investissement que Dieu a fait. Dieu a donc misé sur nous pour que nous puissions être des instruments pour la manifestation de sa gloire. Si nous ne parvenons pas à faire éclater la gloire de Dieu au milieu de nous, en amenant des personnes dans le royaume, en contribuant d'une manière ou d'une autre à la joie de certaines personnes, en procurant la paix autour de nous, alors nous devons nous poser des questions. Que faisons-nous ici-bas? Sommes-nous ici-bas juste pour accomplir nos désirs personnels? Je ne le crois point. Je crois qu'il n'y a pas de hasard. Si nous sommes ici-bas, c'est que Dieu l'a voulu. Et si Dieu l'a voulu, c'est parce que Dieu a un plan. Et Dieu veut accomplir ce plan en travaillant aussi avec nous. Pas seulement un plan pour nos vies, mais un plan aussi au travers de nous. Et pour cela, Ésaïe nous est
nous a démontré combien de fois il a été un instrument au service de Dieu. Le nom Ésaïe signifie « le salut vient de Jéhovah ». Le salut vient de Jéhovah. C'est la signification du nom Ésaïe. À croire que c'était prophétique. Oui, c'était déjà prophétique. Il y a comme ça dans nos vies des indices qui nous montrent que le Seigneur a un plan à accomplir pour nous et au travers de nous. Si chacun regarde dans sa vie, je crois que certainement il trouvera un indice. Ce nom Ésaïe était déjà un indice parce qu'il signifie « le salut vient de Jéhovah ». Et toute la vie, la mission d'Ésaïe a consisté à annoncer ce salut-là, à annoncer que seul Dieu pouvait procurer le salut aux Juifs. Seul Dieu pouvait sauver les Juifs. Il a annoncé la justice de Dieu. Et il a décrié l'injustice. Il a décrié les maux qui minaient la société. Il a annoncé les temps messianiques. Il a annoncé le salut de Dieu qui allait arriver. C'est Ésaïe qui a dit qu'un rejeton sortira du tronc d'Ésaïe. Oui, c'était prophétique. Et cela m'interpelle et j'aimerais aussi que cela vous parle parce que certainement si vous regardez dans vos vies, vous trouverez peut-être un indice, peut-être un événement qui s'est produit dans votre vie, peut-être un nom qui vous a été donné et qui a une signification. Peut-être vous rencontrez des personnes qui vous parlent d'une certaine manière et vous essayez de comprendre pourquoi cela. Bien-aimés, il n'y a pas de hasard. Dieu est au contrôle de nos vies depuis que nous sommes nés dans ce monde. Dieu est au centre et au contrôle de toutes choses. Et c'est la raison pour laquelle certains feront l'expérience, en se rendant l'expérience de dire que je remarque que même avant que je ne rencontre le Seigneur, je faisais déjà ceci ou je faisais déjà cela. Bien-aimé, il n'y a pas de hasard. Le Seigneur a permis cela pour que nous puissions le servir au travers de cela et que nous puissions identifier dans quel couloir nous devons le servir, dans quel couloir nous devons nous rendre utiles. Bien-aimés, nous ne serons pas sauvés simplement parce que nous allons à l'église. Mais nous serons sauvés aussi parce que nous aurons fait la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est que nous le servions. Alléluia. Dieu a un plan au travers de nous. Et il cherche un homme. Il a un plan au travers de nous. Et comme Ésaïe, il y a des indices dans nos vies qui peuvent nous aider à identifier ce que Dieu veut de nous. Il y a des indices qui peuvent nous aider à identifier ce que Dieu attend de nous. Il y a des personnes à qui Dieu tend la perche depuis longtemps, des personnes qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, mais qui pourtant voient des indices et qui savent et qui sont conscientes que Dieu les veut, que le Seigneur Jésus-Christ veut faire son entrée dans leur vie. Mais ces personnes bloquent elles-mêmes la porte. Ces personnes refusent. Ces personnes résistent à l'appel de Dieu, à l'appel à se donner au Seigneur, à ouvrir leur cœur. Ces personnes résistent. Je ne sais pour quelle raison, mais si vous êtes parmi ces personnes qui me suivez en ce moment, je prie que vous puissiez ouvrir votre cœur à Christ. Peut-être que c'est à cause du snobisme ou bien de l'environnement dans lequel vous êtes. Mais croyez-moi, il n'y a pas de plus grande joie, de plus grande paix, de plus grand bonheur que d'avoir Jésus dans sa vie. Ce n'est pas du tout comparable à tout ce que notre environnement peut nous procurer. Ce n'est pas du tout comparable. Je vous encourage à ne pas rejeter l'appel de Dieu si vous le sentez dans votre cœur. Peut-être que lorsque vous vous déplacez, vous rencontrez des personnes qui vous parlent de Jésus. Peut-être que lorsque vous ouvrez la télévision, vous tombez sur des messages qui vous interpellent. Peut-être que lorsque vous dormez, vous faites des songes dans lesquels vous avez vraiment le sentiment que Dieu est en train de vous parler. Je vous encourage ce matin à ne pas résister à l'appel de Dieu, à lui ouvrir votre cœur et à le laisser prendre le contrôle de vos vies. Et de la même manière, il y a des personnes aussi qui résistent à l'appel de Dieu. Je vous encourage à répondre comme le prophète Ésaïe. On ne résiste pas à Dieu, on ne résiste pas à l'appel de Dieu.
Bien-aimés, c'est un combat qui est vain. Il est avantageux pour nous de servir le Seigneur pendant qu'il est encore temps. Parce qu'il viendra un temps où il ne sera pas possible de servir le Seigneur. Alors Dieu cherche un homme et il a demandé à Ésaïe, après avoir purifié Ésaïe, après l'avoir visité, après l'avoir touché, Dieu lui demande, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? En d'autres termes, moi, l'Éternel Dieu, j'ai un plan, j'ai des projets dans ce monde. Je veux établir mon royaume. Je veux impacter des vies. Je veux amener des personnes à me rencontrer et à me connaître. Je veux sauver des vies, mais pour cela, j'ai besoin des instruments que vous êtes. Je veux faire de vous des collaborateurs. Pas simplement des enfants de Dieu, mais des collaborateurs dans la moisson. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Bien-aimés, cette question est toujours d'actualité. Elle a été à l'époque d'Ésaïe. Ésaïe a répondu favorablement et a servi ses contemporains. Mais cette question est toujours d'actualité aujourd'hui. Et le Seigneur attend une réponse de chacun de nous. Il attend une réponse. Vous savez certainement qu'il y a des indices dans votre vie qui vous indiquent quelque part ce que le Seigneur veut faire au travers de vous. Bien-aimés, je vous encourage à répondre à l'appel du Seigneur. Sachez que nous sommes des instruments et nous sommes appelés à servir le Seigneur notre Dieu. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Une simple question. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Qui me servira dans tel domaine? Mon œuvre a besoin de personnes, a besoin d'ouvriers. Car les temps sont mauvais, nous voulons racheter les temps. Voici quelqu'un comme Ésaïe qui s'est rendu disposé et disponible. Et j'aimerais nous encourager justement à être disposés et à être disponible. La réponse d'Ésaïe est simple. Il dit, me voici, me voici, me voici, envoie-moi. Et ce matin, je voudrais encore parler à quelqu'un, afin que cette personne puisse dire, me voici Seigneur, envoie-moi. La disposition est très importante. Avoir de bonnes dispositions et être disponible est crucial pour devenir un instrument de Dieu. Nous ne pouvons pas devenir des instruments de Dieu si nous ne sommes pas disposés à servir le Seigneur. Comment pouvons-nous nous disposer pour servir le Seigneur? Comment pouvons-nous avoir cette volonté pour pouvoir nous rendre utiles, pour pouvoir être des instruments? Bien-aimés, au travers de la prière, mais du discernement aussi, au travers de la méditation de la parole, au travers des enseignements, des interpellations, au travers des révélations que le Seigneur donne, je crois qu'il y a quelque part un indice qui peut nous aider à nous disposer, à répondre comme Ésaïe. Ésaïe était certainement occupé, mais il a dit « Me voici ». Me voici, Seigneur, envoie-moi. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile de trouver des personnes disposées et de trouver des personnes disponibles. Comment pouvons-nous nous entendre? Comment pouvons-nous entendre Dieu si nos cœurs ne brûlent pas d'amour pour lui? Oui, nous pouvons recevoir des choses du Seigneur pour nous aider à nous positionner. Mais si nos cœurs ne sont pas remplis d'amour pour le Seigneur, il nous sera difficile d'entendre, de discerner, de repérer ces indices. Il faudrait que nos cœurs soient remplis d'amour pour le Seigneur. Comment pouvons-nous entendre si nos pensées sont constamment plongées dans les soucis de la vie?
Et là, je comprends davantage le Seigneur Jésus qui a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Si nous sommes constamment plongés dans les soucis, comment pourrons-nous nous disposer pour pouvoir servir le Seigneur? Bien-aimés, les soucis de la vie ne finiront pas. Tant que nous serons sur cette terre, il y aura toujours des soucis. Tant que nous serons sur cette terre des vivants, il y aura toujours des problèmes. Et là, je me souviens de certains frères ou sœurs, de certains chrétiens qui, lorsqu'ils traversent des moments de soucis, des moments difficiles, parfois s'isolent. S'isolent, ne viennent plus à l'église, ne pratiquent plus la communion fraternelle. Et lorsque vous discutez avec de telles personnes, elles vous diront que je gère d'abord tel problème. Bien-aimés, les soucis ne doivent pas nous isoler de la présence de Dieu. Les soucis, nous ne pouvons pas régler les soucis par nous-mêmes. Et lorsque nous avons fini de les régler, venir maintenant dans la présence de Dieu. Dieu veut nous aider à régler nos soucis. Dieu veut nous aider à prendre sur lui ses fardeaux. Mais il faudrait que nous apprenions à les lui confier. Il faudrait que nous apprenions à les lui déposer, tout en ayant à l'esprit que le Seigneur est notre aide. Alléluia. Tout en ayant cela à l'esprit, que le Seigneur est notre aide. Nous devons apprendre à nous décharger sur lui et continuer à le servir. Les temps et les circonstances peuvent être des entraves, mais ne doivent pas nous empêcher d'accomplir notre destinée ici-bas. Je sais très bien, et nous le savons, que cette période dans laquelle nous avons été longuement en confinement n'a pas favorisé notre relation, notre connexion, notre amour et notre dévouement pour le service de Dieu. Mais ce matin, je voudrais nous encourager à redoubler d'ardeur et à retrouver les bonnes habitudes. Nous savons que la nature a horreur du vide. Et lorsque les églises sont fermées et que nous avons du temps libre, d'autres choses, d'autres programmes viennent occuper l'espace. Mais ce matin, je voudrais nous encourager à faire de la place au Seigneur. Je voudrais nous encourager à faire de la place au Seigneur pour que nous puissions reprendre ce que nous faisions pour le Seigneur et qui lui faisait plaisir. Notre capacité à offrir nos dons et nos talents au Seigneur. Les enfants de Dieu doivent retrouver la maison de leur Père. Et je voudrais nous encourager à retrouver la maison de Dieu. Je voudrais nous encourager à nous rendre à nouveau disponibles pour l'œuvre de Dieu. Nous rendre à nouveau disponibles pour le service. Bien-aimés, n'ignorons pas une chose très importante, c'est que l'ennemi de nos âmes a son agenda. Et partout, tout le monde en parle, le nouvel ordre mondial se met en place progressivement avec un agenda bien défini. Mais nous ne devons pas oublier aussi que notre Dieu a aussi un agenda. Et cet agenda, pour qu'il s'accomplisse, dépend aussi de nous, parce que nous sommes les instruments que Dieu veut utiliser. Et il n'est pas dit que les personnes que Dieu utilise ou les personnes qui répondent à l'appel de Dieu sont forcément appelées à servir dans les 4 murs de l'Église. Vous pouvez avoir votre appel dans votre couloir qui ne se trouve pas dans les 4 murs de l'Église. Le plus important est que vous soyez en harmonie avec vous-même car vous avez été façonné pour servir Dieu. Et quel que soit là où vous êtes, vous devez servir le Seigneur. Certains ont des appels pour servir dans l'église locale. Je voudrais nous encourager à reprendre notre service pour le Seigneur. Je voudrais nous encourager à faire de la place dans nos emplois du temps pour que le Seigneur puisse retrouver sa place centrale dans nos vies. Oui, si nous disons ce premier commandement que le Seigneur Jésus nous a laissé, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.
Cela signifie aussi que Dieu doit avoir la première place, la place de choix. Du temps doit être consacré à Dieu pour servir à l'avancement de son œuvre. Nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu et ne pas le servir. Il n'est pas possible. Parce que si notre amour pour Dieu est grand, notre service pour Dieu aussi sera grand. Car notre service se fera avec amour. Et le Seigneur l'appréciera. Alléluia. Bien-aimés, soyons encouragés au travers de cet exemple, ce modèle du prophète Ésaïe, qui a été non seulement prophète, mais poète, qui a été écrivain, qui a été conseiller, qui a été homme d'État. Il a multiplié ses casquettes pour être le plus efficace possible dans sa mission, la mission que le Seigneur lui a confiée. Bien-aimés, ne redoutons pas de nous donner pour l'œuvre de Dieu. Romains chapitre 12, verset 1. J'aimerais le lire avec vous. Romains chapitre 12, verset 1 nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Alors, le culte raisonnable que nous devons rendre à Dieu, c'est offrir nos corps. Ce n'est pas seulement chanter les cantiques et adorer le Seigneur, mais c'est offrir nos corps tout entiers. Nos mains doivent servir le Seigneur. Nos pieds doivent être des instruments pour le Seigneur. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Bien-aimés, tous les dons et les grâces, toutes les capacités que le Seigneur nous a données doivent le servir. Et cela indépendamment des temps et des circonstances. Les églises ont ouvert leurs portes et nous aussi, nous sommes en train d'ouvrir nos portes. Je voudrais nous encourager ce matin à être de véritables instruments pour Dieu. Je voudrais nous encourager ce matin à nous reconnecter pour pouvoir offrir à Dieu ce sacrifice vivant qu'est notre corps. Pas seulement nos biens, mais nos corps doivent être des sacrifices vivants pour le Seigneur. Notre temps doit être aussi un élément qui nous permet de rendre un sacrifice agréable, d'offrir un sacrifice agréable à Dieu. Le temps est une ressource et toute ressource vient de Dieu. Les biens sont des ressources et toute ressource vient de Dieu. Nos mains nous servent. C'est donc une ressource pour nous. Et toute ressource vient de Dieu. Je voudrais nous encourager ce matin à être des instruments pour la gloire de notre Dieu. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt et il nous a confié des tâches. Il nous a confié un travail. Bien-aimés, levons-nous comme un seul homme et travaillons pour le Seigneur. Levons-nous comme un seul homme et bâtissons pour le Seigneur, car nous sommes ses instruments. Il a le regard sur chacun de nous et il attend de nous que nous puissions ressembler à Ésaïe. Chacun, bien évidemment, dans son couloir et dans son appel. La société nous dit autre chose, nous présente les choses différemment, mais nous croyons qu'il est temps de nous lever pour servir le Seigneur. Il est temps de sortir de nos maisons pour aller servir le Seigneur notre Dieu. Et je voudrais vous encourager à cela. Et encourager les personnes qui résistent à l'appel de Dieu à s'ouvrir au Seigneur, à se disposer au Seigneur, à se rendre disponible pour le Seigneur. Tout est toujours possible tant que nous avons la volonté et la bonne disposition. La disponibilité suit la disposition. Si nous avons la disposition, alors la disponibilité suivra. Mais si nous manquons de bonne disposition, il nous sera difficile de trouver la disponibilité. Je crois que les personnes qui servent le Seigneur avec leurs dons et leurs talents, que ce soit dans l'église locale ou à l'extérieur, ne sont pas forcément les personnes les moins occupées. Quelquefois, ce sont les personnes les plus occupées, mais qui trouvent toujours du temps pour le Seigneur à cause de ce zèle qui brûle. Quand David disait
Le zèle de ta maison me dévore. Ces personnes expérimentent ce zèle. Et à cause de ce zèle, trouvent toujours le moyen de servir le Seigneur. Bien-aimés, nous avons chacun pour notre part un travail à accomplir pour le Seigneur. Avant que Jésus ne revienne ou avant que nous ne repartons vers le Seigneur. L'ennemi travaille d'arrache-pied, mais nous aussi, nous devons travailler. Nous devons travailler afin de multiplier nos talents et servir le plus grand nombre. Nous devons accepter d'être des instruments pour Dieu. Nous devons faire au-delà de ce que nous pensons nous-mêmes faire, mais faire avec la force que Dieu nous donne. Que le Seigneur nous fortifie et qu'il nous aide à être des modèles, comme Ésaïe, cet homme particulier qui a marqué les temps et les époques à cause de sa disposition et de sa disponibilité. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Nous voulons ensemble prier. Nous voulons ensemble disposer encore nos cœurs. Nous voulons ensemble rendre gloire à Dieu qui est maître des temps et maître des circonstances. Il a permis qu'aujourd'hui nous sortons progressivement du confinement et j'aimerais nous encourager à retrouver notre ardeur pour le Seigneur, à sortir véritablement de cet état de léthargie et à retrouver notre ardeur pour le Seigneur, notre amour pour le Seigneur, notre amour pour le service de Dieu, notre amour pour la communauté à laquelle nous appartenons. Que ce soit notre partage dans le nom de Jésus-Christ. Pouvons-nous élever ensemble la voix et parler au Seigneur, en rappelant au Seigneur que, Seigneur, tu as fait de moi un instrument et je peux voir des indices dans ma vie, des indices qui confirment que tu m'appelles à exploiter tel don ou tel talent, des indices qui me montrent que je dois faire ceci pour toi. Et même ce que je ne faisais pas dans le passé, il faudrait que je commence à le faire parce que j'ai vu des indices. Seigneur, je prie que ta grâce me donne d'être cet instrument que tu t'es choisi et que tu t'es donné. Comme il a dit à l'apôtre Paul, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour aller dans les nations. Élève ta voix maintenant et prie avec moi. Élève ta voix et prie de là où tu es. Élève ta voix et parle au Seigneur. Les temps sont mauvais. Les temps sont difficiles. Nous voulons racheter le temps. Les temps sont de plus en plus compliqués. Et sur le plan économique, il n'est pas certain que les choses vont s'améliorer. Parce que la Bible le déclare que dans la fin des temps, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps vraiment difficiles. Et ces temps difficiles voudront nous amener à nous recentrer que sur nous-mêmes. Tandis que Dieu voudrait que l'on ne se recentre pas sur nous-mêmes, mais que l'on continue à faire avancer le royaume de Dieu. Seigneur, viens nous fortifier. Seigneur, viens restaurer notre ardeur et notre amour pour te servir. Seigneur, nous prions afin que ta fidélité, ta grâce abondante ne nous quitte pas, mais au contraire, Seigneur, qu'elle soit renouvelée en nous pour pouvoir être ces instruments que tu te choisis pour accomplir tes œuvres ici-bas. Nous ne sommes pas ici par hasard. Comme Ésaïe, Seigneur, tu nous as certainement parlé d'une certaine manière et nous voulons aussi accomplir quelque chose ici-bas avant de repartir à toi ou avant que tu ne reviennes vers nous. Seigneur, aide-nous dans ta grâce. Je prie pour les personnes Je prie à présent pour ces personnes qui résistent à ton appel, l'appel de te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Je prie que leur cœur se dispose à cause de ta parole qu'elles ont entendue. Je prie dans le nom de Jésus que cette semence puisse porter son fruit et que quiconque a des doutes dans son cœur, Seigneur, que tu te révèles encore à lui
dans le nom de Jésus. Que tu aussi parles à nos cœurs, nous qui t'avons reçus, afin que nous puissions être de véritables instruments qui contribuent à l'élargissement du royaume. Nous voulons que tu nous prépares, Seigneur, à être des sanctuaires. Nous voulons que tu nous prépares véritablement à être ces sanctuaires pour la gloire de ton Saint-Nom. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Père, prépare-moi à être un sanctuaire pur et saint, juste et droit, avec gratitude. Père, je veux être un saint sanctuaire pour toi. Père, prépare-moi à être un sanctuaire pur et saint, juste et droit, avec gratitude. Père, je veux être un saint sanctuaire pour toi. Être un saint sanctuaire pour toi, Seigneur, c'est notre prière. Être des instruments que tu utilises, être des sanctuaires, être des sacrifices vivants pour la gloire de ton Saint-Nom. Béni sois-tu ce matin, Seigneur, pour la rosée du ciel qui descend sur nos terres. Béni sois-tu ce matin pour ta pluie. Tu dis, ô Dieu, que nous déposons à toi nos fardeaux et tu te chargeras de nos fardeaux. Seigneur, puisses-tu encore manifester ton amour dans la vie de chacun de nous, ici, connectés en ce moment. Puisses-tu apporter une solution dans une vie, à un problème, à une question que quelqu'un se pose. Seigneur, afin que le cœur de chacun soit libéré de ce qui l'empêche de se disposer et de se rendre disponible pour toi. Merci Saint-Esprit, parce que tu as accompli des choses dans nos vies. Laisse que tout honneur et toute gloire te reviennent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Retrouvez votre force, retrouvez votre zèle et votre ardeur et servez le Seigneur. Soyez fervents d'esprit, que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous, bon dimanche à toute votre famille. Merci et que Dieu vous bénisse. Amen. Que rien ne va, et même si tu ne vois